Nous allons utiliser le DAF Nun Bet dans Masechet Bava Kama. Nous reprenons à la dernière ligne du DAF Nun Aleph Amud Bet. Et puisqu'on a parlé du fait que le fait de transférer le bouchon d'un puits lors de la vente pouvait faire office de Chazaka, dans le même genre, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Amocher Bait Achavero, celui qui vend une maison à son prochain, ou Masalom Maftach, et qui lui transfère, lui transmet, Kevan chez Masalom Maftach, et une fois qu'il lui a transféré les clés, Kana, le Kinyan a fait la Gemara, pose la même question qui est Ridame, de quel cas parle-t-on et de quel Kinyan avait-on prévu de faire? Ibechaspa, si c'est un Kinyan avec de l'argent, on n'a qu'à attendre que l'argent soit transféré. Ibechazaka, si c'est avec Chazaka, avec une action de propriétaire qui est faite par le nouvel acquérant sur l'invitation du vendeur. On n'a qu'à attendre la Chazaka. La Gemara dit alors là, Chazaka. Non, en fait, c'est un cas de Chazaka. Et ce qu'on nous apprend, c'est qu'ici, donner la clé, ça peut remplacer la Chazaka. Et que finalement, il devrait lui dire vas-y, fais un acte de Chazaka. Et ce qu'on nous apprend ici, c'est qu'on lui transfère les clés. C'est comme s'il l'avait invité à faire Chazaka. Maintenant, pareil pour la vente d'un troupeau à Marishakish Mishum Rabbi Yanai, non Rabbi Yanai, Amocher Eden Achavero, celui qui vend un troupeau à son prochain, Kevan Shema Salo Mashkuchit, Kana, une fois qu'il lui transfère Mashkuchit, ce qui permet de tirer le troupeau, Kana, il a fait la question, on verra par la suite exactement ce que c'est, ce qui fait cette chose-là qui permet de tirer le troupeau. Et la Gemara dit c'est pareil. De quel type de troupeau on parle et de quel type de kinyan on parlait. Eridame, Ibem Shicha. Si c'était prévu qu'on acquiert le troupeau par Mishicha en tirant les animaux à nous, ça c'est un premier acte qui ressemble pas à Chazaka. Lorsqu'on laisse le nouvel acquérant tirer l'animal, ça ressemble à Chazaka. Ibem Shicha, on n'a qu'à attendre qu'il fasse Mishicha. De Ibem Sira. Et si on voulait faire le kinyan en faisant en sorte que le vendeur transfère de main à main l'animal, Msira, on devrait attendre qu'il fasse Msira. On va dire alors là, même Mishira. En fait, on devait faire Mishira. Et donc, il aurait dû normalement l'inviter à tirer l'animal. Et ici, le chidouche, c'est qu'une fois qu'il lui a transféré, non pas l'animal, qu'il ne lui a pas laissé tirer l'animal, mais qu'il lui a transféré la chose qui permet de tirer le troupeau, c'est comme s'il l'avait invité à tirer le troupeau. C'est quoi ce mashkouchet qui permet de tirer le troupeau? Deux avis. Targemu, les karkashta. En Babel, on traduisait karkashta, c'était la cloche qui permettait d'appeler le troupeau vers le berger et donc de tirer tout le troupeau. Rabbi Yaakov disait, Omer, Izad et Azla Beresh Adra, que c'était la chèvre qui avançait devant le troupeau et qui était suivie de tout le reste du troupeau, ce qui faisait que lorsqu'on voulait attirer le troupeau à nous, il suffisait de prendre cette chèvre et elle attirait tout le troupeau. Donc que ce soit la chèvre ou que ce soit la cloche, elles ont la même particularité, c'est qu'elles permettent d'appeler tout le troupeau. Cette mashkouchit remplace la clé dans la maison, remplace le bouchon dans le puits. Ce sont à chaque fois des objets qui sont tellement importants, qui représentent tellement l'acte de propriétaire de reboucher un puits, de fermer une maison ou aussi de tirer le troupeau, que ça remplace une invitation à la Chazaka pour faire le kinyan. Et au passage, on nous rapporte un drash qui est le drash à ou Galila, faisait comme drasha ce Galila, c'était un amoura de Galilée. Allez de Raprizda quand il traduisait les paroles de Raprizda, qui guise Raya al-Ana, Avid, les Nagura Samuta, lorsque le berger est énervé contre son troupeau, il aveugle l'animal qui est le guide. Et ici on fait une allusion à Kadosh Baruch Hu, qui lorsque Kadosh Baruch Hu n'est pas content du comportement des Bnei Israël, a tendance à faire en sorte que les Bnei Israël tombent sur des dirigeants qui soient justement aveugles, pour que ces dirigeants aveugles entraînent le peuple dans de mauvaises actions et qu'à ce moment-là, malheureusement, tout le peuple soit puni. Et ici, c'est fait une allusion donc à ce Nagoda, c'est cet animal qui est justement en train de diriger le reste du troupeau. Maintenant, on a une nouvelle Mishnah qui s'aurishon. On a deux associés toujours. Le premier a rebouché son puits. Le second, lorsqu'il vient, retrouve le puits mais ouvert, alors que le premier l'a bouché. Et ne le rebouche pas. Le deuxième sera hayab, mais on va essayer de comprendre dans quel cas le premier est pas tour. Il a rebouché alors qu'après on le retrouve découvert. Qui ça au dans un cas maintenant où le premier donc a
boucher le puits comme il faut. Et tombe dans le puits un taureau ou un âne, ou il en meurt. Pas taureau, il ne paiera pas, puisque lui-même l'a rebouché. Loki sahu kara aussi ne l'a pas rebouché comme il faut. Et que est tombé dedans un animal, il l'a refermé, mais pas comme il faut. À ce moment-là, il devra payer. Nafal efana mikol akriya hayab lehara mikol akriya pato. On a ici un animal qui tombe dans un puits et qui tombe dans un puits à cause d'un bruit. Donc on est en train de creuser un trou et ce trou justement que l'on creuse, quand on le creuse, quand on donne des coups de marteau, il fait du bruit et le bruit justement des outils qui sont en train de creuser fait peur à l'animal et l'animal tombe dans un trou. Et on nous dit que si l'animal est tombé face à terre, il est chayav le propriétaire. S'il est tombé au contraire face en l'air, donc sur le dos, il est pato. À la différence entre les deux positions, c'est pour savoir s'il est mort de la chute ou s'il est mort de suffocation. Et on a dit que c'était plutôt lié à l'avis de Rav qui pensait qu'on était responsable que pour suffocation et pas pour la mort qui est entraînée par la chute. Naval et Toho, Shov et Kelav. Lorsque dans un puits en général tombe un animal avec des objets dessus, et que tout est abîmé, à la fois l'animal qui est mort et les objets, Hayab al Abema ou Pator al Kelim, il devra payer pour l'animal et il ne paiera pas pour les objets. Hayab, si l'animal qui est tombé est un animal qui n'était pas entre guillemets responsable, c'est-à-dire qu'il n'a pas la possibilité normale de bien se comporter, donc Reresh, sourd-muet, choté pareil, qui est fou, qui est katan, qui est très jeune, qui n'est pas capable vraiment de faire attention, le propriétaire devra payer les hayab. Par contre, ben obad, even o amma, patour, si ce sont des hommes mineurs, filles et garçons, ou esclaves ou servantes, patour, il ne paiera pas. On va reprendre petit à petit tous les cas de la Mishnah, dont le premier qui disait que lorsque le premier a bouché un puits et que l'associé arrive et le retrouve ouvert, s'il le laisse ouvert le deuxième, il sera chayav. La Gemara dit Verishon ad eimat miftar. Et le premier, jusqu'à quand il est dispensé? On a donc un homme qui a un puits et qui le rebouche, mais qui se retrouve finalement à être ouvert plus tard. Jusqu'à quand quelqu'un qui a bouché son puits peut être considéré irresponsable des conséquences de son puits qui a été débouché finalement entre-temps, Amara, nous dira, Birde Sheeda, tant qu'il n'est pas au courant, jusqu'à ce qu'il soit au courant. Donc la personne qui a bouché le puits et qui peut laisser passer autant de temps qu'il veut, tant qu'il ne sait pas que ce puits a été ouvert, il n'est pas chayav de ce qui se passe. Shmuel Amar, on a pas Birde Sheeda, il dit que même s'il n'a pas vu de lui-même, on dit Shmuel, il suffit qu'on le lui ait dit à distance. Rav dit qu'il faut qu'il le constate. Shmuel dit non, il suffit qu'il soit à distance et qu'on lui apprenne que il sera chayav. Rabbi Yochanan ajuste un peu ce que dit Shmuel. Il dit non, que s'il est à distance et qu'on lui apprend, il ne peut pas s'en occuper. Imaginons qu'il est, il est à 300 km de chez lui, on lui apprend à 300 km de chez lui que son puits est ouvert, le temps qu'il l'apprenne et le temps qu'il le rebouche, il y a un laps de temps. Si quelqu'un fait tomber son animal entre temps, il ne peut pas être considéré comme chayav, puisqu'entre le moment où il a su, le moment où il pouvait agir, il ne peut rien faire. Et le temps qu'on lui dise, il faut qu'on lui laisse le temps, une fois qu'on lui a appris, qu'on lui laisse le temps de trouver des gens qui peuvent payer et qu'ils aillent couper du bois pour recouvrir. Donc selon Rabbi Yochanan, on laisse tout le temps à la personne de réparer la chose. Donc c'est une marloquette, mais c'est entre Rab, Shmuel et Rabbi Yochanan. Maintenant on a dit dans la Mishnah celui qui a recouvert un puits comme il faut et est tombé dedans un animal et en est mort. Alors il dit comment c'est possible? S'il a recouvert comme il faut, s'il a mis un couvercle qui n'est pas assez solide, je peux comprendre. Mais si le couvercle est solide, comment est-ce possible que l'animal tombe? S'il tombait, c'est qu'il n'est pas assez solide. Alors Rabbi Yitzhak bar Bachana,
chez Tléa Mitoko. Non, c'est un cas où le bouchon a été rongé de l'intérieur par les vers, et Tléa Mitoko, et le fait qu'il est abîmé par les vers fait que lui a mis un trou. Donc souvent les trous étaient même au niveau même du sol, et donc les animaux marchaient dessus. Donc un bouchon qui supporte, qui est comme il faut ou pas, c'est est-ce qu'il supporte le poids des gens, des animaux. Là il a mis des planches de bois qui supportent tout type de poids, mais il ne pouvait pas prévoir que la chose allait être rongée de l'intérieur par les vers. C'est pour ça qu'on a besoin de nous dire dans la Mishnah qu'il est pato. Maintenant, nouvelle She'ela qui va nous suivre pendant une partie du reste du daf. Ibaïlehu la She'ela qui souille Sheyachol l'amod bifne shvarim ve'enyachol l'amod bifne gimalim. Il a recouvert le trou de bois et d'un bouchon de bois qui peut supporter le poids des taureaux, mais qui ne peut pas supporter le poids des gmalim, des chameaux. Alors, sans s'y connaître beaucoup au niveau vétérinaire, j'aurais pensé que le taureau est plus lourd qu'un gamal, qu'un chameau, mais il se peut ici que le chameau soit considéré comme étant plus lourd à partir du moment où il est souvent chargé, parce que le chameau n'était pas un animal qui servait pour le plaisir, mais souvent c'est un animal qui servait à porter. Donc du coup, il se peut que les chameaux en général, avec les poids qu'ils portaient, avaient tendance à peser plus lourd. Donc du coup, ici on va partir du principe qu'on peut très bien avoir des planches de bois, un bouchon qui supporte des taureaux, mais qui ne supporte pas des gmalim, des chameaux. Ce sera un postulat jusqu'à la fin du daf. La tout gmalim et passe dessus des chameaux, abîme le bois, et une fois que le bouchon, les planches de bois ont été abîmées par des chameaux, c'est un shor, un taureau qui tombe derrière. Est-ce qu'il est chayab? De quel cas on parle? Ah oui. De quel cas parle-t-on? Si c'est une région où les chameaux sont fréquents, Pocha, où c'est sûr qu'il est négligent, puisque on se doit forcément de prévoir une éventualité qui est fréquente. Et si c'est une région dans laquelle il n'y a pas de chameaux, il est en Normandie, il ne prévoit pas les chameaux, à Noussou, à ce moment-là on dit il est à Nous. On ne peut pas demander à quelqu'un de prévoir l'imprévisible. Donc on est obligé de dire que finalement la question, on est déjà en train de se poser la question sur quelle est la question. Le safek, la question dont on parle, c'est quoi? C'est d'atout les prakim. C'est lorsqu'on est dans une région où habituellement les chameaux ne passent pas, mais de temps à autre ça passe. Donc c'est pas une éventualité qui est improbable, mais qui est plutôt peu fréquente. La question serait est-ce que puisque de temps en temps ça passe des chameaux, à ce moment-là le fait de ne pas prévoir cette éventualité est une négligence pour chameau. Des bailés la souké à l'arrêter car il aurait dû y penser. On dit peut-être qu'il va d'acheter ou peut-être que parce que au moment où il le fait, il n'y a pas de chameau visible et prévisible dans un court terme. Peut-être qu'il est à nous, c'est une force majeure. Et la Gemara essaye de répondre à cette question. Tashma. Donc pour l'instant, la Gemara a interprété la question d'une manière. Et elle va tenter de répondre à cette vision qu'elle a de la question. Tashma, viens apprendre. On va avoir plusieurs Mishnayot ou plusieurs parties de notre Mishnah. On a dit dans la Mishnah, celui qui a rebouché comme il faut un trou et est tombé dedans un animal et en est mort, il est patour, il est dispensé. Echidame, quel est le cas? Il est ma karoli shvarim karoli gmalim. Si on dit qu'il a bouché le trou comme il faut, vraiment comme il faut pour tous les animaux. Echinafoul, comment sont tombés dedans les animaux? Et la lave, karaoui, l'ishvarim. Donc on propose de dire qu'en fait c'était un bouchon qui était karaoui, solide. Pourquoi? Pour des taureaux. Et le karaoui les gmalim. Et pas pour les gmalim. Donc là pour l'instant la Gemara oublie qu'on a répondu tout à l'heure et qu'on a dit que c'était un cas où le bois avait été rongé par les vers. Mais voilà, pour l'instant, comme on ne sait pas cette réponse, on dit que voilà, si on dit que ça a été rebouché comme il faut, mais que d'un côté, il s'est cassé, c'est forcément qu'il était comme il faut pour certains poids et pas pour d'autres poids. Mais il est shrekmalim. Alors, donc c'est forcément qu'il n'était pas apte pour les chameaux. Et pareil, il est shrekmalim. Si les chameaux étaient habitués dans ces régions-là à Maïpato, pourquoi il serait dispensé pour Chao? Il est négligent.
Ici, ils ne sont pas fréquents. Pshita, à nous, c'est sûr qu'il ne peut pas être Chayav, donc c'est normal que ce soit pas tour, c'est évident. Et la lava de Tiani Prakim, donc ça a l'air de correspondre à notre question. Togmalim, Baroa, que de temps en temps viennent des chameaux. Ici, ils sont venus, ils ont cassé le trou, le bouchon, et après, ils sont tombés des taureaux, les katané, pato, on dit pato, alma, keivan de ashtalika, donc ce sera la réponse à notre question qu'on serait pato. Encore une fois, parce que on a un cas dans la Mishnah, on nous dit qu'il a recouvert comme il faut, mais qui est tombé dedans des animaux, et pour l'instant, on ne peut pas imaginer que ce soit un bon kissouille qui se casse, si ce n'est que c'est un bon kissouille pour les taureaux et pas pour les chameaux. Et pour que le din ne soit pas trop évident, il faut encore parler d'un cas où les chameaux arrivent de temps en temps de manière assez peu fréquente, et ainsi de suite. Alors, non, Abrelo, là, Karaoui, je vais Karaoui, Ligmali, mais non, t'as qu'à dire comme ce qu'on a dit au début de la Gemara ici, on a dit quoi? C'est un bouchon qui est parfait pour les taureaux et pour les chameaux. Et si tu te demandes comment alors les animaux peuvent y tomber, on a déjà répondu au nom de Rabbi Yitzhak Bar Bachana, c'est parce qu'il y a des vers qui ont rongé le bois. On essaie encore une fois avec notre Mishnah de répondre à la question, et à chaque fois, ça va être des cas où on va déduire que ce cas-là, pour qu'il puisse être intéressant dans la Mishnah, ne peut être que le cas justement sur lequel on se pose une question, et la Gemara va à chaque fois réfuter. Tashma, lo kisao karaoui venafale tochosho o hamor o met chayav. On a dit dans la Mishnah aussi, celui qui n'a pas recouvert comme il faut, et un animal est tombé et est mort, il est chayav, il devra payer. Et chidamel aussi, quel est le cas? Il est malo karaoui lishraim lo karaoui ligmalim. Si tu dis que c'est un bouchon en bois qui ne supportait aucun animal, bah c'est pas chaud, c'est évident qu'il est chayav, c'est comme s'il n'avait rien pas recouvert. Pshita, est-ce que tu as besoin de dire qu'il est chayav? Le karoui shvarim, le karoui ligmanim, pareil, pour que ce soit pas évident, il faut dire que c'était pas un bon kissouille pour les chameaux, mais que c'était un bon kissouille pour des taureaux. Et chidame, là aussi pareil, c'est quoi le cas? Il est shrichigmalim, si les chameaux qui sont un poids que le bouchon ne peut pas supporter sont fréquents, pour Shao, c'est sûr qu'il est chayav parce qu'il est négligent. Mais il est shrichigmalim, mais s'ils ne sont pas fréquents dans la région, à nous sous, c'est pas de sa faute. Et là, d'atteindre les prakim, donc je veux dire qu'il vient de temps en temps. Togmali Varoa, et donc c'est le cas de chez nous où les chameaux sont venus, ont abîmé le bouchon, touche varim et naflobé, et après sont tombés dedans des taureaux vekatane, et là-bas on dit chayav, il est chayav. Et donc ce serait une réponse à la question. Alma keva d'atteindre les prakim, pocha ouf, deiva, il est la sokia d'arrêter, donc on aurait l'impression de cette Mishnah que dans ce cas-là, il serait chayav, la Gemara au pouce. Là aussi, elle dit l'air, voilà, karaoui lishvarim, mais lo karaoui ligmalim, pas du tout. Tu peux très bien dire que c'est un cas où c'est assez fort pour supporter les taureaux, mais pas pour les gmalim. Ou shrife gmalim, et les chameaux sont fréquents. Ou des cas cachés à l'art, pochao. Est-ce que tu as proposé de dire maintenant, mais si les animaux, les chameaux sont fréquents, c'est sûr qu'il est coupable parce qu'il est négligent. Il est possible que ce cas-là de la Mishnah effectivement soit pas chaud, soit évident et ne soit pas là pour nous apprendre quelque chose, mais qu'il soit venu compléter le cas précédent. Comme dans le cas précédent, on a dit qu'il n'a pas recouvert comme il faut, qu'il a recouvert comme il faut. On va parler d'un cas justement où il n'a pas recouvert comme il faut, même si le chidouche dans le second cas n'est pas forcément existant et que finalement c'est assez pas chaud. Donc quoi qu'il arrive, à cette question-là qu'on a posée pour l'instant, on n'a pas trouvé de réponse. Est-ce que, je répète donc ça fait, lorsqu'il a recouvert avec un couvert qui est capable de supporter le poids des taureaux mais pas le poids des chameaux, qu'un chameau est passé et que les chameaux sont assez rares, pas impossible, pas fréquent, mais relativement rare, qu'un chameau est passé et a cassé le puits et que cassé le bouchon et que du coup après il y a eu un accident avec un autre animal, est-ce que on demande à cette personne-là de prévoir dans son couvercle, de prévoir le passage d'animaux assez rares ou pas? Maintenant, il y en a qui disent que la question qui évoque Beth Midrash, la barrière est un peu différente. Il y a qui disent que Hanami va dai loi bayalan, que ça on ne se pose pas la question. Parce que si les animaux passent de temps en temps, pocheaou, c'est une négligence de ne pas considérer cette éventualité. Et il est là ce cas d'arté car il aurait dû y penser. Donc là, la Gemara propose maintenant de dire qu'il y en a qui disent
que cette question qu'on a posée, c'est pas shoot, que dans la négligence, on fait rentrer le fait de ne pas tenir compte d'une éventualité fréquente et même d'une éventualité qui est relativement rare. Tant que c'est pas impossible, tant que c'est pas improbable, ça arrive de temps en temps, il faut y penser. Qui baïlan, achri ou des baïlan, mais la question qui s'est posée était différente. Qui sahu qui souille chez Yachol la'amod bipnei shvarim, ve'eno Yachol la'amod bipnei gmalim. Il a mis un couvercle qui est capable de supporter un taureau, mais qui n'est pas capable de supporter des chameaux. Et qu'effectivement, si des chameaux passent et le cassent, il est responsable parce que c'est une chia. Ou shriré gmalim. Et encore mieux que ça, les gmalim, les chameaux, sont fréquents. Donc c'est sûr qu'il doit faire attention et qu'il a été négligent dans la construction de ce bouchon-là, de ces plaques de bois. Mais simplement, le bois s'est abîmé non pas par le passage d'un chameau, mais a été rongé par un ver. Mao, c'est ça la question. Est-ce que le fait qu'il ait été négligent dans quelque chose qu'il aurait dû prévoir, c'est le passage des chameaux qui était fréquent, est-ce que le fait que finalement il soit responsable de négligence dans la construction de ces planches de bois par rapport à un danger, est-ce que ça va faire qu'il sera coupable même du fait que ce bouchon se soit abîmé d'une autre manière? Odilma, amigo, ou est-ce que sinon finalement on ne fait pas le lien entre les deux et que finalement, même s'il était négligent par rapport aux chameaux, comme les chameaux ne sont pas passés, il n'a pas eu l'occasion d'être responsable de sa négligence, et à Clara, le fait que le bois ait été rongé est quelque chose qui peut arriver à quelqu'un qui a fait un bouchon qui est parfait, et on a vu que par rapport à cette éventualité-là, on n'est pas responsable. Donc est-ce que le fait d'être coupable de négligence par rapport à une autre éventualité, est-ce que ça le rend coupable sur toutes les éventualités, même celles qui sont en général pas responsabilisantes? Ça c'est la question de la Gemara selon ce Ikadé Amré. Et là-dessus aussi on va essayer de répondre avec notre Mishnah. Tashma, Kisao Karo Vinafal Tochoshor Hamor Vamet, Patou. On nous dit quoi? Celui qui a recouvert le trou comme il faut et dedans tomber un animal est mort, il est pas trop, il ne paiera pas. Veit Marala, on a dit là-dessus. Rabbi Israël Babachana, Sheit la Mitocho. On a dit dans la Gemara de reprise que c'était un cas où pourquoi l'animal était tombé alors que le couvercle était comme il faut, c'est parce que le bois a été rongé de l'intérieur par les bêtes. Et Ridame, quel est le cas? Il est Makarouli Shvarim Karolik Malim. Si on pense qu'il avait rebouché, que le bouchon était parfait pour tous les types de poids, et que dedans ça a été rongé, c'est évident qu'on ne peut pas lui reprocher que ça a été rongé, puisque finalement c'est pas de sa faute. Il a mis le bois le plus solide, mais le bois le plus solide qui est rongé de l'intérieur, on ne peut rien y faire. Et là, donc n'est-ce pas que ça retombe sur notre question? Et là, donc c'est forcément un cas où qu'on ait un chidouche, je veux dire qu'il est pato, qu'il a forcément une négligence dans la construction de ce couvercle, c'est-à-dire que ça supportait peut-être les taureaux mais pas les chameaux, ou shregmalim, mais que les chameaux étaient fréquents et en cela il a été négligent, et du coup, lorsque ça a été rongé de l'intérieur, on se pose la question, mais Katane, on dit à ce moment-là, pato. Alma, donc ça répond à notre question. Donc de là, tu vois que le chidouche ce serait justement que on ne dit pas que puisqu'il a été négligent par rapport au risque des chameaux, on ne dira pas qu'il sera négligent et responsable par rapport au fait que le bois ait été rongé. Et donc ça, c'est une vision de ce cas-là pour essayer de trouver une raison pour laquelle on nous dit que c'est pas tôt pour que ce soit intéressant, sinon c'est évident. Agma dit non, tu t'es trompé. Il y a une autre raison de l'enseigner. Alors là, revient sur le cas de départ que c'est un couvercle qui supporte tous les poids. Et Betla Mitocho et qui était rongé de l'intérieur. Mais des Kakachalach, et la question que tu te disais, mais attends, mais c'est évident. Qu'aurais-tu pu faire pour que tu aies besoin de m'enseigner qu'il est pas tôt? Qu'est-ce que tu aurais pu dire? Que peut-être qu'il a le devoir, malgré la solidité de son bois, il a le devoir d'aller fréquemment donner un petit coup de pied dans son couvercle pour vérifier que le bois n'ait pas été rongé justement par les vers. Kamash Malan, que non. Et donc du coup tu aurais pu penser que la solidité du bois n'est pas suffisante pour le dispenser de payer, parce qu'il aurait peut-être dû aller vérifier Kamash Malan. On essaie encore une fois
de répondre à ces questions. Est-ce que lorsqu'il a été négligent par rapport au risque, par exemple des chameaux qui sont fréquents, et que finalement c'est un autre risque qui s'est produit, est-ce qu'il est responsable ou pas? Est-ce qu'on dit migo? Est-ce qu'on dit que puisqu'il a une négligence par rapport à un cas, on le rendra responsable même par rapport à quelque chose qui en général n'est pas connu comme une négligence? Tâche malo qui au karaoui, lorsqu'il n'a pas recouvert comme il faut, c'est marqué dans la Mishnah, il n'a pas été choshor hamor va mettre hayab et qu'il est tombé un animal, il est hayab. Pareil, de quelqu'un on parle. Il est mal, le karaoui, le sharim, le karaoui, l'igmalim, c'est le meilleur des hayab. Pareil, si c'est un couvert qui ne supporte le poids d'aucun animal, est-ce que j'ai besoin de dire qu'il est hayab? Et là, karaoui, le sharim, le karaoui, l'igmalim, donc c'est forcément un cas où c'est comme ce qu'on a dit, c'est-à-dire que c'est bon pour certains animaux, mais pas bon pour les chameaux. Et si les gmalim sont fréquents, Poshahu, il est négligent. Mais s'ils ne sont pas fréquents, il est anous. Et là, on propose des shrichig malim. Peut-être que les chameaux étaient fréquents, mais que finalement, c'est pas ça qui a provoqué la chute après d'un taureau, c'est parce qu'il a été rongé à l'intérieur avec katané, on a dit chayab. Peut-être que ce serait notre réponse à la question que puisqu'il est négligent sur une éventualité fréquente, il est négligent même par rapport à ce qu'il n'est pas. Donc c'est encore une fois, chaque fois une manière de lire ces deux cas de la Mishnah comme étant notre question. Et la Gemara aussi repousse. On peut très bien dire que c'est un cas où ça supportait les taureaux, ça supportait pas les chameaux étaient fréquents, c'est les chameaux qui ont fait le trou. Il y a tous varié benafloubé, les kakachalach, pshita, poshéahu, et si tu te demandes encore une fois, mais attends, mais c'était évident, Aïdé Nassif Reisha qui au Karaoui, Nassif Seifanami, Lokisahu, on a dit encore une fois que ce second cas de la Mishnah pouvait finalement ne comporter aucun trédouche, aucune nouveauté, si ce n'est le fait de contrebalancer le cas précédent. Maintenant, à cette question-là, la Gemara va trancher. Tashma, viens apprendre une braïta cette fois. Nafal et Techoshor Heresh. Lorsqu'on a un puits qui est ouvert, un trou qui est ouvert et tombe dedans un shor Heresh Otev Katan, comme ce qui est marqué dans la Mishnah, tombe dedans un animal qui est Heresh Otev Katan, qui normalement a un statut d'irresponsable, Souma ou aveugle, ou Malek Balaïla, ou qui marche dans la nuit, Chayab. Parce que la personne a fait un trou qui fait en sorte que des animaux qui ne peuvent pas se repérer à cause d'un problème de vue ou d'obscurité ou un problème de conscience tombent dedans. Puis si l'animal qui est tombé dedans est un animal qui voit bien, en bonne santé et qui est de jour, pas tôt, le propriétaire sera dispensé. Ve'amai, pourquoi? On n'a qu'à dire. Puisque c'est un trou qui est dangereux et qui est considéré comme étant une négligence par rapport à tous ces animaux-là qui sont irresponsables, sourds-muets, aveugles ou de nuit, puisqu'il a une responsabilité par négligence dans ces cas-là, on devrait le rendre responsable, même dans le cas où l'animal aurait pu éviter. Et la lave de la tuba que ce raisonnement n'existe pas. Et la shmarmina, l'eau amon amigo, shmarmina de la tuba, on ne fait pas ce raisonnement-là de dire que puisqu'il est négligent sur un cas, on le rendra responsable même sur une éventualité qui en général ne rend pas responsable. On va assez rapidement essayer de résumer ce DAF. On a vu que de la même manière que le fait de transférer le bouchon, le couvercle d'un puits faisait office de Khadaka, pareil pour les clés d'une maison lorsqu'on fait acquérir une maison, pareil pour ce qui permet d'attirer le troupeau lorsqu'on le transfère, ça fait office de Khadaka par rapport à l'acquisition d'un troupeau. On a dit c'est quoi ce mashkoukri? Il y en a qui disent que c'est la cloche qui appelle les animaux, il y en a qui disent que c'est la chèvre qui marche en premier et qui appelle le troupeau. On a vu après dans la Mishnah deux cas. Un cas où on a vu quelqu'un qui a recouvert comme il faut et qui n'est pas khayab. Comme il a recouvert comme il faut, il n'est pas khayab. Et après, on nous dit que s'il n'a pas recouvert comme il faut et qu'il est dans un animal, il sera oui khayab. Donc ça, et c'est ces deux cas. Donc un premier cas où il a recouvert comme il faut, donc il ne sera pas tôt. Un cas où il n'a pas recouvert comme il faut et il sera khayab. Et à chaque fois, la Gemara va se demander, c'est évident, s'il n'a pas recouvert comme il faut et qu'il est tombé un animal, c'est normal qu'il soit khayab. S'il a recouvert comme il faut, c'est normal qu'il soit pas tôt. Donc quels sont les cas exactement? Et finalement, les chidushim, c'est quoi? C'est que dans le cas où il a recouvert comme il faut,
déjà, comment l'animal a pu tomber? On a dit qu'il est recouvert comme il faut. C'est vraiment un couvert qui était solide en bois. Simplement, le bois a été rongé. Et pourquoi c'est important de dire qu'il est pâteau? Parce que tu aurais pu penser que même s'il a mis un bois qui supporte tous les poids, tu aurais pu penser que même l'éventualité que le bois soit rongé aurait dû être prévu, qu'il aurait dû vérifier régulièrement le fait que le bois ne soit pas rongé, et comme Ashmalan que finalement, non. Et le cas d'après, on a dit que s'il n'a pas recouvert comme il faut, et que sont tombés dedans des animaux, donc c'est qu'il a mis un couvercle qui était solide pour certains animaux et pas pour d'autres, pour des taureaux et pas pour des chameaux. Les chameaux sont passés dessus et ont cassé, et ça a provoqué après un accident. Dans ces cas-là, effectivement, il se peut que ce soit c'est pas chose, c'est évident qu'il aurait dû prévoir cette éventualité-là, et finalement il ne l'a pas faite, et il est khayab. Et même si c'est évident, on a dit que c'était une manière finalement de compléter le cas précédent, même si ce deuxième cas n'a pas forcément de chidouche en soi. La Gemara est intéressée donc sur deux questions qui, la première, selon une version de la Gemara, a été tranchée. La première question étant, lorsque quelqu'un est dans une région dans laquelle les chameaux sont peu fréquents, pas rarissimes, mais assez peu fréquents, et qu'il a mis un couvert qui supporte le poids des taureaux et pas le poids des chameaux, ils sont venus les chameaux et ont cassé donc ce couvercle, et après il y a eu un accident, est-ce qu'il est responsable ou pas? Et dans la Gemara, on avait l'air de dire que selon une version de la Gemara, on considérait que oui, il est responsable puisqu'il aurait dû prévoir même les choses qui sont assez peu fréquentes, donc c'est pas rarissime, il doit les prévoir. Et donc la deuxième question qui était posée par la Gemara, qui était la seconde version de la première question finalement, c'était une question un peu différente, c'est est-ce que lorsque quelqu'un est réellement prochain, c'est-à-dire qu'il est vraiment, il est dans une région où il y a beaucoup de chameaux et il a construit un couvercle qui ne supporte pas le poids des chameaux, donc il est vraiment négligent dans la construction et dans la protection du trou. Simplement, finalement, l'accident est venu d'une situation qui, elle, ne rend pas responsable. Et c'est une question qui est globale dans tous les dommages. Lorsque quelqu'un n'a pas rempli les conditions qui peuvent justement le rendre pâteau de payer une responsabilité, et que finalement l'accident est venu d'une autre situation qui, elle, par contre, en général, ne nous oblige pas à la prévoir. Est-ce qu'on le rend khayab parce qu'il a été négligent sur autre chose ou pas? Donc là, ici, en l'occurrence, il n'a pas prévu la venue des chameaux, mais finalement, c'est venu d'ailleurs. Or, on sait que le fait que le bois soit rongé n'est pas une éventualité qu'on demande de vérifier. Mais il a été responsable par ailleurs. Est-ce qu'on dit que comme il est responsable sur une partie, il est responsable sur tout, même ce qui en général ne l'est pas? Et la Gemara dit finalement, on ne dit pas cela à cause justement d'une braïta qui nous apprend qu'on peut très bien avoir le même puits qui, en fonction de l'accident qui se produit, peut rendre khayab ou pas khayab. C'est-à-dire qu'on n'estime pas que la négligence sur des points importants rend la personne responsable sur toutes les situations qui se produisent par rapport à ce trou ou à cet accal.